Bonjour à tous, bienvenue dans le 12-45. Voici les titres de cette édition. Elle est le modèle d'une entreprise réussie. C'est une femme entrepreneur qui produit du champignon frais, une culture spécialisée qui réclame un savoir-faire très spécifique. De l'écrivain au lecteur, le livre passe par les soins attentifs de plusieurs corps de métier, dont l'édition. Être un éditeur, un métier qui nécessite des conditions particulières. Un spécialiste en parle dans un instant. Jean troué ou destroy, c'est un style vestimentaire incontournable de la mode. Il est adopté de nos jours non seulement par les jeunes, mais aussi les adultes. Zoom sur cette tendance dans ce journal. On démarre ce journal par cette femme qui est partie d'une idée banale pour aboutir à du concret. Elle s'appelle Georgina Adjadon. Elle a mis en place son entreprise de production de champignons. Pour elle, la réussite était une évidence puisqu'elle n'a jamais pensé à l'échec. Aujourd'hui, elle produit par an plus de 3000 kg de champignons frais. Une femme d'exception que Mathieu Sokenou et Estelle Pazou sont allés rencontrer. Un arrosage fin à distance, c'est déjà bon. Ce matin encore, Georgina asperge ses champignons, exercice qu'elle fait tous les jours dans sa championnière pour s'assurer qu'ils poussent bien. Finie cette étape, elle procède à la récolte des champignons déjà à maturation. Comme vous voyez, nos champignons sont matures. Ils sont maintenant prêts pour être récoltés. Donc pour les récolter, nous tordons juste la base comme ça. Voilà, et ils se détachent de leur substrat. Georgina est nantie d'un master en normes et qualité des produits agroalimentaires. Une formation qui la conforte dans son choix d'entreprise. J'ai la formation qu'il faut, j'ai l'expérience qu'il faut en matière de production de champignons. Pourquoi, au lieu de produire le champignon toute seule, je ne peux pas former des personnes qui vont produire le champignon avec moi et qui vont me permettre de pouvoir avoir une quantité raisonnable pour assurer la disponibilité de nos champignons dans les rayons des supermarchés. Donc c'est là que l'idée m'est venue de pouvoir monnayer cette connaissance-là. Et depuis, elle travaille avec un groupe de producteurs formés par ses soins. En l'espace d'un mois, elle produit 270 kg de champignons frais, soit 3240 kg par an. Une réussite dont elle n'avait jamais douté. Au début, moi, j'étais déjà sûre qu'on peut créer son entreprise à partir de 0 francs. Quand vous avez une idée qui est potable, une idée qui est rentable, une idée qui donne de l'argent, vous n'avez pas besoin forcément d'avoir un gros investissement avant de commencer. Donc pour moi, c'était mon idée et effectivement, j'ai vu que j'ai pu commencer mon entreprise, démarrer mon entreprise assez tôt grâce à cette idée-là que j'avais en tête. Une idée qui a germé et prospéré, non sans difficulté. Il faut être vraiment courageuse et avoir la tête sur les épaules. Quand je dis la tête sur les épaules, c'est-à-dire savoir là où on va et être vraiment passionné par ce qu'on fait. Parce que le chemin est jonché de beaucoup de difficultés. Se faire former, avoir confiance en soi et surtout savoir convaincre sur son idée d'entreprise sont pour Georgina les clés pour la réussite. Et c'est d'ailleurs à ça qu'elle invite toutes les femmes qui en ont les capacités et qui pourtant n'osent jamais le premier pas. Il est un interlocuteur de l'écrivain le plus proche d'ailleurs. L'éditeur est en quelque sorte un professionnel du livre dont la fonction est d'encadrer la sortie d'un ouvrage en veillant aux différentes étapes de sa conception. Il est considéré à la fois comme un lecteur et un promoteur de livres. Ce travail nécessite un savoir-faire particulier. Anissé Meigwetor est éditeur. Il parle des compétences à avoir avant de se lancer dans ce secteur. Un éditeur de livres, c'est quelqu'un qui, en réalité, a une formation littéraire de base, d'accord, et qui a complété cette formation littéraire par une formation d'éditeur, c'est-à-dire de gestion d'une maison d'édition. Voilà celui qu'on peut appeler un éditeur.
les normes pour se faire appeler éditeur. Il faut avoir un registre du commerce, il faut avoir un numéro IFU et être en règle avec le fixe. L'écrivain, en réalité, ne devrait pas avoir une relation directe avec l'imprimeur sans passer par l'éditeur. Parce que c'est l'éditeur qui a reçu la formation nécessaire pour savoir dans quel format un livre peut être fabriqué, quelle image de couverture proposée, quel titrail proposé. L'écrivain finit d'écrire, c'est l'éditeur qui fait le livre. Quand il finit d'accoucher toutes ses idées, il a le génie, c'est vrai. Mais il y a aussi un travail éditorial au niveau de l'éditeur qui part déjà du titre, du contenu, la forme. Est-ce qu'il faut orienter l'ouvrage vers le genre roman, le genre nouvelle, le genre conte, le genre essai, le genre théâtre, et ainsi de suite. C'est un travail d'éditeur. L'éditeur est là pour veiller à ce que l'ouvrage puisse respecter ces normes-là indiquées. On parle mode à présent, associer un jean destroy ou un jean troué à une veste en cuir pour un look décontracté est devenu un style vestimentaire pour les jeunes, alors qu'autrefois c'était un style adopté par les bad boys. Aujourd'hui, le destroy est vendu dans tous les lieux de vente des articles de mode. Est-ce une dépravation ou un effet de mode? Marie Bonaventure Kodia et Perspective Tossa se sont rendus à Missebo pour comprendre. Voici le reportage. Le marché Missebo est le temple du destroy, crazy jeans ou encore appelé jean déchiré par endroits. C'est un style qui consiste à donner aux vêtements un aspect reprisé ou abîmé. Ici, on retrouve toutes les variétés de destroy et chaque destroy a sa philosophie. Il y a les destroy à Zangang, il y a les destroy Chakiti Gang, il y a les destroy Zeda Asaji, il y a les destroy Jodoam, et il y a aussi les destroy Badjem. Aujourd'hui, on voit que tout le monde porte destroy, même les vieux portent destroy aujourd'hui. Alors nous parlons, même les vieux, on porte ça pour aller à des manifestations, au mariage, que ce soit concert des artistes, mariage, réception, baptême, anniversaire, partout on porte des destroy pour aller. Il suffit de porter un destroy responsable. Un destroy responsable, pour le maître, il n'y a pas d'âge, mais c'est une affaire de goût. Et tout vêtement peut être transformé en destroy. On peut faire des agbada et bomba destroy, même déchirer les casquettes et les poches. Quand tu portes ça, tout le monde sait que bon, toi aussi tu es stylé, tu as la mode, voilà, donc c'est tendance. Cette tendance, à l'origine, le jean destroy était la propriété des bad boys. Il a fait son entrée dans la mode durant les années 80 avec le mouvement punk, puis est devenu un incontournable de la mode grunge quelques années plus tard. Cependant, il n'est pas approuvé à l'unanimité. Si mes enfants portent ce genre de jeans, dehors, les gens diront que je les ai mal éduqués. Moi, je pense que bon, il faut des occasions pour porter. Par exemple, peut-être pour aller à la plage, tu peux porter. Mais porter ça, sortir, aller à l'église, ça ne reflète pas trop une bonne image de nous-mêmes. Si tu es quelque part ou bien il y a braquage, c'est toi qu'on va d'abord accuser. On a une pensée négative d'eux. Ces pensées négatives que peuvent avoir certains n'empêchent pas d'autres d'accentuer les déchirures. Les jeans sont donc lacérés à l'achat ou subissent des transformations par les clients eux-mêmes. Au marché, le client est roi. D'autres viennent et disent « Déchirez-nous ce jean comme ceci, comme cela ». On exécute. Quand c'est trop osé, on refuse. Ça, c'est un destroy simple. D'autres veulent plus déchirer et on le fait. Les destroys les plus reconnaissables sont ceux qui laissent voir la peau. Autrefois portés par les artistes sur les podiums, ils sont aujourd'hui en vogue. Enfants, jeunes et adultes d'une certaine classe en raffolent, mais tout dépend du niveau de la déchirure.
Autre information dans ce journal, dans la compilation des faits de l'actualité nationale, La Nation en bref, c'est avec Amandine Agnon-Boussou. Le gouvernement vient de lancer la plateforme e-Résultats. Cette innovation numérique sera désormais le portail unique pour rechercher les informations et consulter tous les résultats des examens et concours organisés au Bénin. Premier bénéficiaire de cette plateforme, les candidats aux examens du CEPE, du BEPC et du BAC. Ils pourront, à partir du 2 août prochain, consulter leurs résultats en ligne et en quelques clics. La plateforme e-Résultats permet ainsi d'éviter les regroupements de masse observés dans les centres d'examen à l'occasion de la proclamation des résultats et rassurer les parents d'élèves en cette période de coronavirus. BEPC 2020, la correction des copies démarre ce vendredi 24 juillet. En prélude à cette activité, la direction des examens et concours a énuméré des dispositions relatives au respect des mesures barrières contre le coronavirus dans les centres de correction. Il s'agit du port obligatoire de masques pour tout enseignant, de la mise à disposition dans chaque salle de correction des flacons de gel hydroalcoolique, de la limitation à 30 du nombre d'enseignants dans chaque salle, de l'interdiction d'attroupement et de regroupement et du respect de la distanciation physique et la discipline lors du paiement des émoluments. Les travaux de briefing, d'appropriation du contenu des corrigés type, l'élaboration de la répartition et l'affichage des équipes de travail ont eu lieu le jeudi 23 juillet 2020. Bientôt, un complexe hôtelier de la Marina près de la porte du non-retour dans la commune de Ouida. Le Conseil des ministres du mercredi dernier vient d'autoriser une mission d'assistance à la maîtrise d'ouvrage en vue de la conception et du développement du projet. Ce complexe comprend notamment un théâtre de verdure pour la fête des religions endogènes et diverses manifestations culturelles, un parking paysager de 350 places, des jardins du souvenir, l'esplanade touristique avec restaurants, bars et sites de divertissement, la reconstitution historique d'un bateau négrier, une zone hôtelière d'environ 130 lits, la promenade flottante sur la lagune et un jardin de recueillement. Le projet cadre bien avec le programme d'action du gouvernement qui fait une place de choix au tourisme comme filière de développement économique. Le programme des Nations Unies pour le développement propose de distribuer $74, soit environ 45 000 francs CFA par mois aux 2,7 milliards d'habitants du monde identifiés comme extrêmement pauvres. Dans un rapport sur l'impact de la COVID-19 dans le monde, l'organisation onusienne estime qu'il est urgent d'adopter cette mesure, en particulier dans les pays en développement où 7 travailleurs sur 10 vivent grâce au marché informel et ne peuvent pas gagner d'argent s'ils restent chez eux. Le PNUD cite en Afrique l'exemple du Togo où le gouvernement a distribué plus de 12 millions de francs CFA d'aide financière mensuelle à plus de 12% de la population. La proposition du PNUD consiste en un programme qui va durer 6 mois. Ainsi prend fin cette session d'information. Merci de votre fidélité. Vous pouvez retrouver ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.